Bienvenue chez Paratroc. Je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à choisir une sellette et à bien choisir la sellette et le type de sellette et la taille de sellette. Bon, au niveau de la sellette, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est en grande partie la sellette qui fait le bon feeling en vol. Si on a un feeling de sécurité, si on a une bonne stabilité, si on a une précision de pilotage, on va se sentir bien en vol. Si on a une sellette qui ne tient pas, qui transmet trop ou pas assez, on ne va pas avoir le bon ressenti et on va dire bah oui, c'est pas les bonnes conditions, ou c'est pas pour moi, ou que sais-je. En tout cas, ça ne va pas vous mettre et en confiance et en situation de faire un bon vol. Il existe différents types de sellettes, ça va de la sellette string à la sellette cocon. Et il y a ce qu'on appelle des compromis, mais qui sont toujours des compromis un petit peu bâtards, des choses qui font un peu ceci, un peu cela, mais rarement tout bien. Alors si je vous montre par exemple une sellette string comme ceci, elle a l'avantage d'être légère, par contre on se doute bien qu'elle aura moins de stabilité qu'une sellette tout confort, comme celle-ci qui fait 4 kg contre 100 grammes. Donc évidemment il faut pouvoir d'abord définir ce que vous voulez comme sellette. En général, lorsqu'on démarre le parapente, on va avoir tendance à prendre une sellette de type confort, avec une bonne tenue, pour pouvoir progresser dans le thermique. Par la suite, si on veut marcher, on prendra une petite sellette, un string ou une autre sellette, mais c'est rarement une sellette qui fera le tout. Les sellettes réversibles ou les sellettes sur les 3 kg, 2,5 kg, 3 kg, en tout cas dans les sellettes loisirs, offrent un compromis qui est ni un grand confort, ni une grande légèreté. Donc, je dirais, évitez ce type de sellette là, sauf si vraiment vous décidez d'avoir un type de vol uniquement en loisir, voilà, petit soaring, vol du soir, etc. Si vous voulez vraiment de la montagne, ce sera trop lourd, donc il faudra plutôt une sellette sur les 1 à 2 kg, mais qui ne donnera pas beaucoup de stabilité. Si vous êtes pour rester en vol, donc dans la turbulence, il vous faudra une sellette plus confortable avec une meilleure tenue. Ça, c'est la première des choses. Airbag, mousse bag, c'est un débat également. On va dire que le mousse bag de nos jours est devenu de plus en plus léger et donc offre une sécurité passive meilleure au décollage parce que l'airbag a besoin d'1 minute pour être gonflé. Malgré tout ce qu'on vous dit au niveau du pré-gonflage, machin, etc., ça reste toujours moins performant au décollage. En cas de choc à l'atterrissage, airbag et mousse bag sont tous les deux aussi performants. La seule chose, c'est en cas d'arbrissage, malheureusement ça peut arriver, le mousse bag reste une protection alors que l'airbag est dégonflé et n'offre plus de protection lorsqu'on descend dans les branches de l'arbre. Bon, voilà. Alors, pour le choix d'une sellette, je vais me mettre ici, comme ça vous pourrez voir exactement. J'ai pris exprès, ici j'ai une sellette L, là j'ai une sellette S, la sellette qui me correspond est une sellette M. Alors, j'ai pris deux exemples qui ne vont pas pour vous expliquer ce à quoi il faut faire attention. Le premier élément qu'on regarde, c'est la longueur du dos. C'est là qui va faire le maintien. Ici, dans ce cas-ci, la sellette est trop grande pour moi. Le dos arrive jusque dans mon cou. Quand je vais être debout, je ne pourrai pas regarder la voile en décollage. Premier élément, la hauteur du dos. Donc ici, c'est un peu grand. La hauteur des points d'appui sur le côté, donc le réglage dos ici. En fait, il faut qu'il soit juste sur les côtes principales. Si c'est trop haut, comme c'est le cas ici, ça va me gêner en dessous des bras, même quand je serai comme ça, et je vais être engoncé, je n'arriverai pas à faire de transfert de poids. Si l'appui est trop bas, je vais croquer, vous le verrez quand je serai sur l'autre sellette. Donc premier point, le dos, deuxième point, le contact sur les côtes, et troisième point, la longueur de la planche. Ici, la planche arrive dans le creux de mon genou, c'est pas très confortable, au bout de quelques temps, ça va devenir gênant. Donc on dit toujours 2-3 doigts entre le creux du genou et le début de la planche. La largeur ne se définit pas. Ici, c'est une Advance, donc c'est une sellette relativement serrée, donc même une L n'est pas excessivement large. Je vous reprends le même exemple dans la sellette S. En effet, ici, on se retrouve avec un dos qui est très loin, très bas. Voilà, donc qui est très bas. On se retrouve avec des points d'appui qui sont relativement bas. Ici, oui, c'est relativement bas, c'est trop bas, ça devrait être plutôt ici. Et une planche qui est très courte, donc ça ne va pas être confortable. Me voilà dans la bonne taille, donc une taille M pour moi, où j'ai le fameux système central pour s'attacher, la pectorale, et voilà, je suis prêt à décoller.
Et si on regarde ici, j'ai la planche à 2-3 cm du creux du genou. J'ai les appuis bien sur les côtes principales et j'ai le dos qui monte bien en haut, mais pas trop fort. Donc maintenant, au niveau du type de sellette, il existe, comme je vous l'ai dit, des airbags, des mousse bags et puis des modèles hybrides. Les mousse bags, vous voyez ici, donc ça c'est une Advance Success 4. Donc c'est très compact malgré tout, les nouvelles mousses sont à haute densité et surtout elles ont une pliure. Les anciennes sellettes mousse bag étaient vraiment grosses comme ça, on voit encore ça sur les sellettes des pilotes freestyle, on dirait des tortues ninja, des grosses tortues, parce que cette sellette là ne se plie pas et donc ils doivent mettre la voile à l'intérieur. C'est pour ça qu'on ne met jamais la voile à l'intérieur en temps normal. Donc voilà, ici c'est assez compact. Si on prend une autre sellette, on peut prendre une airbag par exemple, c'est une Wani de chez Woody Valley. Évidemment, on se doute que l'airbag s'écrase complètement. Voilà, c'est la compacité. Et je dirais que sur les bonnes sellettes airbag, confort, on va être sur un poids équivalent à une sellette mousse bag. Celle-ci fait dans les 4 kg. La Success 4 fait dans les 4 kg également. Donc, c'est pas vraiment, ce n'est plus vraiment par l'airbag que l'on gagne du poids. Si je vous prends un autre exemple qui est une très bonne corde également, c'est la Karma 2 de Cortel. Ça, c'est un système hybride. C'est un système hybride parce qu'en fait, c'est un full airbag, vous voyez. Mais à l'intérieur, il y a une cage de mousse comme ceci, qui en fait permet déjà d'avoir une protection au décollage. Rien que cette mousse permet l'homologation de la sellette. Et elle a l'avantage donc de pouvoir être compressible comme un airbag. Donc elle ne va pas prendre beaucoup de place lorsqu'elle sera pliée. Voilà, après il existe différents modèles, différentes tailles, différents prix également. Donc si vous voulez plus de renseignements sur le modèle qui vous correspond le plus et la taille dans chaque marque, n'hésitez pas à nous appeler, on se fera un plaisir de vous renseigner. À bientôt.